Bonjour, aujourd'hui on va voir la leçon 3 intitulée Structure de contrôle de base. Qu'est-ce que ça veut dire les structures de contrôle de base? Ce sont des structures qui nous permettent d'étudier 10 cas. Par exemple, si nous voulons résoudre une équation de deuxième degré qui s'écrit sous forme ax carré plus bx plus c égale à 0, on va calculer delta et voir si delta est supérieur strictement à 0, donc l'équation admet deux solutions x1 et x2. Si delta est égal à 0, donc l'équation admet une solution x1. Inférieur strictement à 0, l'équation n'admet pas de solution. Donc ces structures, elles nous aident pour étudier des cas selon des conditions données. Donc en algorithme, on va voir la syntaxe algorithmique et la syntaxe dans le langage Pascal. Donc si nous voulons par exemple étudier des cas, toujours si إذا كان si suivi de la condition, alors instruction 1 sinon instruction 2. Cette condition, elle peut être vérifiée ou non vérifiée. Donc si la condition est vérifiée, l'ordinateur va exécuter l'instruction 1 et il va ignorer l'instruction 2. Si la condition est fausse, il va ignorer l'instruction 1, il va exécuter l'instruction 2. La traduction de cette structure en langage Pascal, if condition, then instruction 1, else instruction 2. Vous remarquez que en langage Pascal, il n'y a pas and. On écrit seulement if condition, then instruction 1, else instruction 2. Pour bien comprendre, on va étudier un exemple. On va écrire un programme qui calcule la valeur absolue d'un nombre réel x. Analyser le problème, écrire l'algorithme, traduire l'algorithme au langage Pascal. Donc, premièrement, on va analyser le problème. Les données connues, c'est le nombre x de type réel. Le résultat cherché, la valeur absolue qu'on va appeler Vabs, elle est du type réel. L'opération mathématique, si x supérieur ou égal à 0, alors la valeur absolue égale à x. Sinon, ça veut dire si x est inférieur strictement à 0, Vabs reçoit moins x. F ainsi. Maintenant, on va écrire l'algorithme. Algorithme absolu. Les variables sont x et Vabs. Ils sont du type réel. Début. Écrire, donner la valeur de x. L'ordinateur va nous attendre pour introduire la valeur de x en utilisant le clavier. Lire x. Il va voir si x est supérieur ou égal à 0. Alors, Vabs reçoit x supérieur ou égal à 0. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que x inférieur strictement à 0. Donc, Vabs dans ce cas égale à moins x. Donc, selon la condition, il va choisir l'une de ces instructions. Soit il va exécuter l'instruction 1, si x supérieur ou égal à 0. Si x est négatif, il va exécuter la deuxième instruction, Vabs reçoit moins x. Par la suite, on ferme la structure, fin ci, écrire la valeur absolue de x et Vabs. Il va nous afficher soit la valeur trouvée ici ou ici. Et fin de l'algorithme. Maintenant, on va traduire l'algorithme en langage Pascal. Programme absolu, var x, Vabs. Si on a deux variables de même type, on peut les déclarer comme suit. X, Vabs, deux points réels. Comme on peut les séparer.
x réel à la ligne vApps de point réel. Par la suite, begin. Write, donner la valeur de x. Donc il va écrire ce message à l'écran. Readline x, il va nous attendre pour donner la valeur de x. Donc il peut être une valeur négative ou positive. Maintenant, il va étudier les cas. Si if x est supérieur ou égal à 0, alors if x supérieur ou égal à 0, alors then vApps reçoit x. Vous remarquez très bien qu'il n'y a pas d'un point virgule. Toujours avant else, pas de point virgule. Par la suite, else, sinon, ça veut dire x est négatif. Donc vApps égale à moins x. Par la suite, il va nous afficher le résultat de la valeur absolue. Donc il va écrire le message, la valeur absolue de x et il va le suivre par la valeur trouvée dans l'une de ces instructions. Et endpoint. Donc on va écrire le programme en utilisant le logiciel de programmation MyPascal. Donc on va commencer par programme. On va le nommer absolu. Ça veut dire qu'il calcule la valeur absolue. On va déclarer les variables. Donc les deux variables x, virgule apps, la vApps. C'est une valeur absolue. Et les du type, ils sont du type real. Point virgule. On va écrire begin, début du programme. On va écrire le message sur l'écran. Il va nous demander la valeur de x. Donc on écrit write on va écrire le message, donner la valeur de x, deux points, on va fermer la parenthèse et point virgule. Il va nous attendre pour introduire la valeur de x, readline x, et point virgule. Calculer la valeur absolue. Il va étudier les cas si x est négatif ou positif. Donc on va commencer par f, x supérieur égal à 0, alors then vApps dans ce cas égal de point égal à x, parce que x est positif. Sinon, ça veut dire quoi? vApps, il doit être de point égal moins x et point virgule. Par la suite, on va afficher le résultat absolu de x et de point apostrophe message. Par la suite, la valeur calculée c'est vApps. On va fermer la parenthèse et point virgule et end. Toujours un programme il se termine par end point. Donc on va compiler le programme pour voir s'il y a des erreurs. On va d'abord enregistrer. On va écrire absolu. C'est-à-dire il calcule la valeur absolue d'un nombre réel enregistré. On va le compiler. Donc il n'y a pas d'erreur. Terminé avec succès. On va exécuter maintenant. Il va nous écrire, donner la valeur de x. Il va nous attendre pour introduire la valeur de x. Par exemple 12. Nombre réel. Donc il peut contenir une virgule. Et la valeur absolue de x est 1,2 fois 10 à la puissance 1. Donc c'est 12. La valeur de 12 c'est 12. On va maintenant. Donc le programme il est passé par la première instruction vApps égale à x parce que x est positif. Maintenant on va réexécuter le programme. Maintenant on va donner une valeur négative. Donc exécuter
On va donner maintenant moins 14. Donc vous voyez que la valeur absolue est 1,4 fois 10 à la puissance 1. Donc c'est 14. Maintenant, nous avons donné moins 14, x égale à moins 14. Moins 14 supérieur ou égal à 0. Donc c'est une condition non vérifiée. Elle est fausse. Donc il ne va pas exécuter cette instruction. Il va passer directement à la deuxième instruction. Et il va ignorer celle-ci. Donc VAPS égale à moins 14 qui va donner 14. Moins et moins, il va nous donner plus. Supérieur ou égal à 0. Voilà pour ce programme, un organigramme qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe dans l'ordinateur. Donc, au début, il va lire la valeur de x. Par la suite, cette condition, il doit être vérifiée ou non vérifiée. Ça veut dire vrai ou faux. Si la condition est vraie, il va passer par ce chemin. Il va calculer VAPS égale à x. Il va passer par là. Et il va nous afficher le résultat F1. Et il va ignorer cette partie, il sera ignoré. Si nous avons donné par exemple la valeur de x négative, il va voir si la vérification, il va vérifier cette condition. Donc cette condition, elle est fausse. Donc il va passer par là et il calcule VAPS égale à moins x. Donc il va passer par là et là. Ce schéma il est appelé un organigramme. Maintenant, pour bien comprendre cette partie de cours, je vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de lire deux valeurs réelles A et B. Par la suite, il calcule le maximum max de A et B. Donc vous allez commencer par l'analyse, par la suite écrire l'algorithme, traduire l'algorithme en programme Pascal, et vous allez réaliser l'organigramme de cette situation. Merci pour votre attention et bon courage. À bientôt.